Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quart de finale de ce P250. Voilà, du coup, petit quart de finale contre deux joueurs que vous connaissez très bien. Vous allez voir, vous les avez déjà vus je ne sais pas combien de fois sur la chaîne YouTube. C'est deux joueurs qui jouent plutôt pas mal et qui progressent surtout avec le temps. Voilà, il y en a un qui est à droite, qui fait vraiment zéro faute, qui a une technique bien spéciale à lui, mais qui fait vraiment pas de faute. Et à gauche, qui tape un peu plus et qui surtout s'améliore vraiment de jour en jour. Donc voilà, car pas évident. Et je vous laisse tout de suite du coup avec le match. On se retrouve juste après pour le débrief. Et c'est parti les gars pour ce quart de finale. Ouais, donc c'est ce que je disais, hein, deux joueurs que vous connaissez du coup très bien en face, que vous avez déjà vu je sais pas combien de fois. Ouais, ça c'est bien laissé passer. Vous avez vu, hein, l'objectif il reste le même, hein. On va essayer de laisser passer un maximum de vitres. Allez, gros point pour commencer. Heureusement qu'il nous fait la faute pour nous offrir le point. Allez, ça fait un 0. Important de faire la course en tête. Derrière, ils égalisent à un partout. Ça, c'est très mal tapé par contre de ma part. Et oui, les conditions ne sont pas comme en été. Donc ça met beaucoup plus de temps à sortir. Il faut mettre beaucoup plus de force. Et malheureusement, on se fait breaker sur ce punto de oro. Et du coup, il mène 2-1 maintenant. Et là, attention parce que on prend du coup une mauvaise entame dans ce match. Allez, ça c'est bien joué. Ce serait important de réussir à débreaker tout de suite. Ça serait vraiment bien. Allez, bien avancé ça. Ah, c'est dommage. Là, on se parle pas trop au milieu et du coup on n'arrive pas à être décisif. Ah, c'est un peu typiquement le genre de point où c'est là qu'on voit qu'on a du mal à jouer ensemble. On ne sait jamais qui doit y aller, qui doit pas y aller. On se parle pas beaucoup au milieu, donc bien sûr on se fait avoir. Allez, ça c'est bien tourné par contre et bien accompagné jusqu'au filet. Et ça fait 30A. Peut-être une opportunité dans ce quatrième jeu pardon même. Essayer d'aller débriquer, ça serait vraiment bien. Allez. Et du coup ça nous permet d'avoir une balle de break et derrière il efface la première et du coup on se retrouve encore au punto de oro. Et on s'en sort plutôt très bien avec ce smash loupé de la part de notre adversaire. C'est bien ça, faut les laisser au fond. Surtout qu'on est à 0,30. On est encore pas loin de se faire rebreaker derrière. Ça c'est pas normal. Allez, par contre ça c'est bien de laisser passer la vitre. Vous l'avez vu. Ouais, méga intéressant, hein. C'est ça qui va m'intéresser tout au long du match, c'est vraiment de laisser passer un maximum de vitres. Alors, encore une fois au milieu on se fait passer, hein. On n'y arrive vraiment pas. Et on se retrouve du coup à 15-40. Ouais, heureusement bien arraché sur ce point. Et encore une fois, hein, il passe par le milieu, hein. Ils ont bien compris qu'au milieu on n'arrivait pas à s'entendre. Allez, derrière j'arrive pas à la remettre. Et on se fait breaker encore une fois là-dessus. Encore une mauvaise compréhension. C'est vraiment dommage. Ah, encore une fois je laisse passer la double vide pour relober derrière. Vraiment important. Ouais, ça c'est très bien lobé. Je viens l'enfermer dans un coin. Vous voyez c'est quand même beaucoup mieux, hein, au niveau de la défense, hein. Il reste plus qu'à avoir un physique les gars en fait, hein. Ouais, ça c'est très bien tourné, très bien lobé derrière. Dommage, le lob est un peu court, mais au moins j'ai tenté de venir lober. Allez, Jus qui arrête le point parce qu'il a touché la balle. Mais je voulais laisser parce que je voulais montrer que justement j'avais pas trop mal défendu derrière. Donc ouais, je disais plus qu'à avoir un physique les gars en fait, hein. Le jour où j'aurai un physique, j'arriverai à être explosif vers l'avant et puis
Ça ira mieux. Hein. Allez, ça s'est bien varié avec un slice et ça fait 15-40. Balle pour redébreaker encore une fois. Et ça ferait 4 ou 5 jeux d'affilée qui auraient break des breaks si jamais on y arrive. Oh quel coup. Sans regarder, il nous la met comme ça là de l'autre côté. Incroyable. Ah, très bien suivi au filet de la part de Jus. Et ça fait 3 partout. Des breaks. Allez, ce serait bien qu'on arrive à gagner quand même un jeu de service les gars. Ah, c'est dommage. C'est joué dans le petit jeu au filet. Et derrière ça fait 15-30. Oh, quel retour encore. Ah je sais. Là je vous avoue je savais pas quoi faire hein, sur ce retour. Il est magnifique. Et voilà. Encore une mésentente au filet. Alors là bien sûr c'est à moi d'y aller hein, sur ce type de balle on est d'accord. Mais en fait il y en a eu tellement de désaccords avec Jus que je savais plus quoi prendre et ne quoi pas prendre. Donc du coup bah j'y ai pas été malheureusement. Allez, bien joué à eux le par 4. Et du coup ils confirment leur break. Ça fait 5-3. On est vraiment mal embarqué pour l'instant. Ouais, très très belle volée de la part de nos adversaires. Vraiment incroyable celle-là. Allez, bien suivi. Ça fait 5-4. On arrive à garder notre jeu de service. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas pris un. Donc heureusement qu'on a réussi à le prendre. Voilà, encore une fois, je laisse passer hein, les vitres et je relobe derrière. Voilà, et ça fait travailler. Derrière, ça provoque la faute. Il faut vraiment que j'arrive à répéter ce schéma un petit peu plus souvent. Ah, bien défendu à eux. Malheureusement, je tape et je me tape très très mal. Derrière, il envoie une sacoche qui part très bien du coup, puisqu'il arrive à garder le point. Très mal tapé. Ah, et ça, encore une fois, ça paye de laisser passer les vitres. Vous voyez les gars, ça va finir par payer à force. Hein. Ouais. Et ça fait balle de pour confirmer leur break, balle de 40-30. Ouais, c'est là, mauvais choix de laisser passer malheureusement. Je pense que j'aurais dû la prendre avant. Je me suis forcé à laisser passer et du coup bah on n'arrive pas à prendre ce jeu. Et là attention parce qu'il mène 6-4 et 15-30. Ouais, encore une fois ça c'est très mal tapé. Je voulais taper en face pour changer un petit peu. Derrière il vient bien contrer, ma balle qui remonte pas du tout. Et ça fait 15-40, on arrive à en sauver une et ça fait 30-40. Allez, ça c'est bien joué. Bien joué les petites zones. Égalité, on entend un Jus qui s'encourage derrière. Encore un punto de oro. Ah, il faudrait le prendre celui-là. Malheureusement mon lob qui est un peu court. Et on se refait breaker là-dessus. Faut que je prenne un peu plus confiance en lob quand même. Même si je relobe bien, que j'essaie de tout laisser passer, il faut que j'arrive à avoir des lobs qui sont beaucoup plus longs. Allez, là c'est vraiment dommage. Petit craquage pour ma part, mais je vous avoue que je commençais un petit peu à en avoir marre de ne pas prendre de jeu. Puis surtout qu'on avait du mal à s'entendre là sur le terrain, donc ça se voyait pas trop. J'essayais de pas laisser paraître mes émotions, mais je commençais un petit peu à râler intérieurement. Ça se voit, le comportement n'est plus le même sur le terrain. Allez, ça c'est très bien laissé passer, très bien suivi la balle. Allez. Et enfin on prend un punto de oro les gars, enfin. Et ça fait 7-5, on arrive à débreaker. Il en reste encore un. Allez, il faudrait qu'on arrive à le prendre. Hein.
Allez, 40-0. Balle pour recoller à 7 jeux à 6, ouais, exactement. Allez, c'est bien ça de les laisser au fond. Et Ju qui tape et qui vient toucher l'adversaire. Et ça fait 7-6. Allez, plus qu'un seul break. On peut le faire. Ah, très bien tapé à eux en face, encore une fois. Allez, ça c'est très bien tenu, ça fait 30A, peut-être une opportunité. Elle est bien relobée ça derrière. Ouais, bien laissé passer, mais c'était juste. Hein. On voit, je me force à tout laisser passer. Encore une fois, hein, la double vitre et je relobe derrière. Ah, c'est quand même beaucoup mieux en termes de défense. Hein. Il faut arriver à relober un peu plus. Ouais, derrière le par 3. Très bien joué à eux. Ça fait 40-30. Et derrière encore un punto de oro les gars. Ouais, malheureusement cette balle qui m'échappe complètement. Et là les gars, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait n'importe quoi. Oh, le craquage total. 7-6 punto de oro. Là pareil, craquage encore une fois. Je vais essayer d'intercepter au milieu parce que j'en ai marre qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et par contre je leur offre complètement leur première balle de match, malheureusement les gars. C'est un peu le craquage là sur cette fin de match. Hein. Ça s'est bien laissé passer, bien lobé par contre, il a été très bon mon lob. Ça nous a permis de reprendre le filet. Très bien feinté ça par contre. Et ça fait égalité, punto de oro encore une fois, donc deuxième balle de match pour nos adversaires. Ouais, malheureusement, un volley qui s'écrase encore une fois dans la bande du filet. Et c'est terminé pour ce match. Défaite, les gars. Bon, les gars, défaite sur ce quart. 9-6, je crois, pas de bêtises. Pas évident. Pas évident, c'est pas trop attendu au milieu, même pas du tout. Et ça se trouve sur pas grand chose. Pourtant, j'ai pas l'impression de faire un match si mauvais. Pas trop mal en défense, pas terrible en attaque par contre, donc pas assez décisif, ça c'est clair. Mais pas trop mal en défense, donc c'est dommage. Voilà, pas trop d'entente au milieu. On revient un peu sur les mêmes schémas qu'avant qu'on joue plus ensemble avec Jules, donc c'est dommage, c'est comme ça. Voilà, du coup, on se retrouve pour le débrief de fin complet de tournoi. Même si je vous ai mis que le quart de finale en vidéo, du coup, en fait, on a fait le premier match de classement, on l'a fait, on a perdu. Et le deuxième match de classement, on l'a pas fait. J'ai préféré abandonner sur le match parce que j'ai senti que là j'y arrivais pas, j'étais pas dedans, j'étais pas bien en plus physiquement, donc j'ai préféré pas forcer pour m'économiser plutôt que d'y aller et puis potentiellement de me blesser ou quoi, donc voilà, j'ai laissé tomber. Du coup on finit 8e de ce tournoi, donc pas le résultat espéré on va dire pour ce premier tournoi de reprise de 2024, pas incroyable mais bon c'est comme ça, il fallait bien reprendre à un moment donné. Après globalement sur le terrain, qu'est-ce que je peux retenir de ces deux derniers matchs, enfin 3 derniers matchs du coup, c'est que je me sens quand même relativement mieux en défense. Je sais pas si vous avez vu quand même la différence par rapport à ce qui se faisait avant, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous le voyez ou pas, mais j'essaye de laisser passer beaucoup plus. Alors du coup oui, ça m'amène à faire des erreurs de temps en temps. Je pense bien sûr à cette balle de, je crois que c'est une balle de débreak ou quoi que ce soit, où je laisse passer la vitre et derrière la balle retombe et du coup je me fais complètement avoir et la balle ça fait balle, pas de débreak pour nous, donc voilà, du coup ça fait que je prends des mauvaises décisions encore et ça fait que on n'arrive pas à prendre quelques jeux pour l'instant, mais j'espère que par la suite ça pourra m'aider à vraiment continuer à progresser et surtout prendre confiance pour permettre de mettre ça en place sur la durée. C'est vraiment ça qui va m'intéresser là pour l'instant, c'est d'essayer de mettre tout ça en place sur la durée pour que ça puisse
ça puisse vraiment progresser les gars. Il faut vraiment que j'arrive à progresser et à devenir bon en défense. Parce que là, je regardais un petit peu justement tout ce qui se faisait un petit peu à haut niveau. Et on va déjà parler, on va dire, du haut niveau français, c'est-à-dire top 100, top 150. Et mine de rien, bah, ça passe beaucoup par le lob, ça passe par la petite chiquita, on essaie de reprendre le filet, etc. Et pour l'instant, moi, c'est des choses où j'ai encore du mal à faire. Donc du coup, j'essaye vraiment de prendre confiance là-dessus pour essayer de progresser. Et puis, bah, peu importe le résultat pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que sur le long terme, ça puisse commencer à porter ses fruits. Donc voilà la team, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, juste en bas là, on s'abonne, c'est méga important. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. À l'heure où je vous parle, vous êtes 1230 je crois à peu près, à être abonnés à la chaîne. Voilà, donc on va essayer de faire grandir tout ça et de vous proposer toujours un maximum de contenu. Il va y avoir encore des grosses vidéos sur cette année. Je vais aussi essayer de vous proposer des formats un petit peu différents. Donc voilà, je peux pas tout dévoiler tout de suite, mais j'essaye de faire en tout cas un tas de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Juste en bas, on s'abonne, c'est méga important. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!